Yo yo yo! Salut les turfeuses! Salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du jeudi 2 janvier. Direction Pau pour le prix Equidia, le prix Pierre Extrême Ray. Et 3800 mètres, 16 partants, réunion 1, course 2. Avant de commencer, je vous souhaite à tous, on va commencer par les femmes quand même. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle année 2020, une année dans la santé, la joie, la bonne humeur et plein de passages en caisse, les amis. Bah ouais, faut qu'on passe à la caisse vénère cette année. Vénère. Ok, le proverbe du jour. La vérité sort de la bouche des enfants. Et avec Cashback, mon partenaire, vous avez le droit à 30% de remise sur le mode VIP. Je rappelle qu'ils font 80% de réussite en paris sportifs, notamment sur le foot. Donc avec le code BR30, vous pouvez en profiter. Et je vous invite, je vous ai mis le lien en description. Ok, on commence avec le number 1, Enzo Desongrais. Alors, ses dernières sorties sont excellentes. Il va porter le plus gros poids de la course, mais il a démontré sa compétitivité face à de très bons éléments, donc mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 2, The Golden Boy. Il reste sur un échec, mais ce jour-là, il a malheureusement touché un obstacle, donc ça l'a fortement handicapé. Il va tenter de remettre les pendules à l'heure. Cette fois-ci, méfiance! Le numéro 3, Déporte-toi. Alors au niveau quintet, il est toujours à l'arrivée. D'ailleurs, il est archi régulier et il est à l'arrivée de toutes ses courses. Encore une fois, sa place est à l'arrivée. Le numéro 4, Spanish One. Il vient d'effectuer une sublime rentrée. Son entraîneur dit qu'il a parfaitement récupéré et qu'il semble en mesure de répéter. Donc, tous les feux sont au vert, c'est oui! Le numéro 5, Vesroli. Alors pour lui, c'est une semi-rentrée et il risque d'être à court de conditions. Cependant, on voit qu'il s'améliore à chacune de ses sorties. Donc pour résumer, il n'est pas encore à 100%, mais on ne peut pas l'exclure totalement. On pourrait lui faire une petite place à l'arrière d'un champ réduit. Excusez-moi. Le numéro 6, Bird Parker. Il donne toujours son maximum en course. Il fera encore de son mieux. Ce mercredi, il garde sa chance pour les places. Le numéro 7, Violon de Bréjou. Il semble plus à l'aise dans la discipline du steeple, mais il s'en sort très bien en haie. Il est en forme comme l'atteste sa course de rentrée et à ce niveau, il a largement les moyens de se mêler à l'emballage final. Donc, on le garde. Le numéro 8, Fripon de Ballon. Il est barré par plusieurs concurrents, donc sans en faire une totale impossibilité, il faut reconnaître que d'autres chevaux passeront en priorité. Il n'aura pas le droit à l'erreur s'il veut essayer d'accrocher la 5e place. Le numéro 9, Don Square. Il vient d'être arrêté et ses dernières performances ne sont pas éblouissantes. Ce n'est pas un interdit, mais comme son camarade Fripon de Ballon, sa tâche ne sera pas simple à ce niveau. Le numéro 10, Deo Gracias. Ce quintet est très ouvert. Ils sont un paquet à pouvoir au moins ambitionner une place. Elle vient de remporter sa course de rentrée. Elle sera pilotée par le talentueux jockey Bertrand Lestrade. La méfiance est de mise. Le numéro 11, Money Marthe. On continue avec les possibles troubles faites. Décidément, ce quintet est vraiment ouvert. Ces deux dernières sorties, elles sont bonnes. À l'issue d'un bon parcours, une surprise de sa part n'est pas à exclure. Le numéro 12, Santana du Berlay. Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. Il a terminé 6e de cette même épreuve l'année dernière. Et cette année, il va tenter d'améliorer son classement. Attention à lui. Le numéro 13, Lyon Clermont. Il vient de renouer avec les bonnes performances après une série de 5 échecs consécutifs.
Il n'a pas beaucoup de marge dans cette épreuve, mais il ne va pas non plus se laisser faire. Il vise une petite place, donc c'est un outsider valable. Le numéro 14, Soldier's Queen. Il vient de terminer deuxième, c'était au niveau réclamé. Mercredi, il monte de catégorie, mais il va tenter de profiter de sa situation en bas de tableau pour jouer les troubles fêtes. Le numéro 15, Dinette, 2 ballons. Elle ne répète pas toujours ses bonnes sorties, mais avec son petit poids, elle aussi va tenter de profiter de la moindre défaillance ou alors des chutes de chevaux en vue pour accrocher une petite place en bout de combinaison. Le numéro 16, Beau, 2 ballons. Il reste sur 3 échecs consécutifs et à ce niveau, sa tâche se complique et on a surtout besoin qu'il nous rassure. Le pronostic, ça donne 4, 3, 6, 12, As, 2, 7, 14, cheval de complément le 10, si jamais un autre nom partant et ça peut arriver, le 11. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.